Les Toons sont des monstres très appréciés par les joueurs Yu-Gi-Oh! Le fait que ce soit le deck de Pegasus, un des antagonistes les plus appréciés de la série, les monstres de cet archétype sont des versions Toon de monstres déjà existants. Cet archétype a vraiment tout pour plaire. Il partage le même type, attributs et statistiques que le monstre original et peut éventuellement avoir un effet similaire. Ils ont tous pour la plupart un effet commun, ils ne peuvent pas attaquer le tour de leur invocation, et si Monde Toon est sur le terrain et que l'adversaire n'a aucun Toon, votre monstre Toon peut attaquer directement. Vous comprendrez au cours de cette vidéo que la carte Monde des Toons est très importante. Mais quelles sont les meilleures cartes de cet archétype? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Mais avant qu'elle ne commence, je t'invite à activer ta carte like et mettre ta carte magie abonnement si elle n'est pas déjà sur le terrain. En 10, la carte la plus importante du deck, Table des matières Toon. Dans les faits, elle devrait être première, mais elle est tellement importante, centralise tellement tout l'archétype que je me devais de commencer par cette carte. Si vous jouez Toon, évidemment, vous allez chercher les meilleures cartes pour vos combos. Mais vous pouvez aussi aller chercher une autre Table des matières Toon. Comme elle n'a pas de hard one per turn, vous pouvez en activer autant que vous voulez. Ce qui est utile dans d'autres decks comme Sky Striker pour ajouter des magies dans le cimetière, ou le deck Exodia pour vider le deck et activer des magies pour votre bibliothèque magique millénaire. En 9, Soldat Canon Toon. Penchant du Soldat Canon, mais comme il peut être tuto à l'aide de Table des matières Toon, il est légèrement meilleur que son original. Ces deux monstres ont exactement la même utilité. Contre le sacrifice d'un monstre, il inflige 500 points de dommage de burn à votre adversaire. A l'aide de certains combos, ça permet de faire des FTK. En 8, Dragon Toon aux yeux rouges. Version Toon du Dragon Noir aux yeux rouges et opposé du Dragon Toon aux yeux bleus, il a deux grandes qualités. La première est sa facilité d'invocation. Il est invocable simplement en sacrifiant Pierre Noire légendaire, comme il fait partie de l'archétype yeux rouges. Son second est son effet. Il permet d'invoquer gratuitement n'importe quel Toon depuis votre main, excepté un autre Dragon Toon aux yeux rouges. Vous pourrez ainsi invoquer les redoutables Toons venant à la suite de ce top, comme par exemple, numéro 7, Magicien Sombre Toon. Cette fois, c'est le légendaire monstre de Yami Yugi qui s'est retrouvé en version Toon. Il n'a malheureusement rien pour s'invoquer facilement de lui-même, mais il a deux effets incroyables pour le deck. Contre la défausse d'une carte, vous pouvez soit invoquer spécialement un Toon depuis votre deck, de sorte à faire un combo incroyable, ou aller chercher une magie piège Toon comme Table des matières Toon, ou d'autres cartes qu'on verra plus tard dans le top. J'ai reproché juste avant au Magicien Sombre Toon de ne pas pouvoir s'invoquer facilement. Le numéro 6 de cette liste, lui, le peut. Le Cyber Dragon Toon. Comme son homologue, le Cyber Dragon, il peut s'invoquer spécialement si votre adversaire contrôle un monstre et vous non. De plus, on peut le tuto avec de nombreuses cartes, comme Cyber Dragon Acheteur, Cyber Urgence ou Table des matières Toon. Il aura été joué dans des decks Cyber Dragon afin d'ajouter un monstre Machine Lumière niveau 5 pour faciliter l'invocation de Cyber Dragon Nova. Et le dernier avantage qu'il a, Dragon Méga Flotte Chimera Forteresse réclame un monstre Cyber Dragon et non pas le Cyber Dragon précisément. Ce qui fait qu'il peut être utilisé pour contrer un monstre de la zone extra adverse. Un monstre donc très versatile qui ravira de nombreux decks au-delà du deck Toon. En numéro 5, un des monstres les plus récents de Stop, mais également un des plus stylés, le Soldat du Lustre Noir Toon. Ce monstre s'invoque de manière assez atypique, rappelant l'invocation rituelle de sa version originale, le Soldat du Lustre Noir. Il faut sacrifier des Toons sur son terrain et ou dans sa main, afin d'avoir un niveau total de 8 ou plus. Il a un effet similaire au BLS émissaire du commencement, tant qu'il y a Monde Toon sur le terrain, il vous permet de cibler une carte sur le terrain et de la bannir. Mais votre BLS Toon ne pourra pas attaquer le tour où vous faites ça. C'était le dernier monstre de ce top, car les meilleures cartes Toon ne sont pas les monstres, mais ces cartes magie. Et la première dont je vais parler est, en numéro 4, Tourne-Page Toon. Il faut avoir le monde des Toons sur le terrain pour l'activer. Et lorsque vous le faites, vous prenez 3 monstres Toon dans votre deck, votre adversaire en choisit une au hasard, et le monstre choisi se voit invoqué. Les deux autres sont renvoyés dans le deck. Une carte vraiment géniale. Si vous avez votre playset dans le deck, vous invoquez le monstre que vous voulez. C'est une magie jeu rapide, donc vous pouvez invoquer durant le tour adverse. En numéro 3, Marque-Page Toon. Elle vous permet d'ajouter une carte Monde des Toons ou une carte nommant Monde des Toons dans son effet à votre main. Elle permet déjà de tuto la carte la plus importante du deck, mais en plus, si Monde des Toons doit être détruit, vous pouvez bannir votre marque-page Toon depuis votre cimetière afin de protéger votre Monde des Toons de sa destruction. La seconde meilleure carte Toon à mon sens est la magie d'équipement Main Comique. Vous voyez Vol à l'arraché? C'est sa version Toon et en mieux. Il est nécessaire d'avoir Monde des Toons sur le terrain, vous l'équipez à un monstre adverse, vous en prenez le contrôle, et il gagne les effets d'un Toon lui permettant d'attaquer directement votre adversaire. En plus, rien ne vous empêche d'utiliser les divers effets du monstre dont vous avez pris le contrôle. C'est ultra fort, heureusement que c'est limité à l'archétype Toon. Avant de parler de la meilleure carte, vous avez dû comprendre que la carte Monde des Toons est essentielle dans le deck. Le problème, c'est que Monde des Toons en elle-même est une carte vraiment claquée. Vous payez 1000 points de vie pour l'activer, elle reste sur le terrain, comme c'est une magie continue, et c'est tout. Il n'y a que son nom qui importe. Et la meilleure carte Toon est là pour pallier à ce problème. Royaume Toon. Une magie de terrain nécessitant de bannir 3 cartes de son deck pour l'activer. Et son nom devient Monde des Toons tant qu'elle est sur le terrain. Ensuite, vos Toons sont non ciblables par effet de carte de l'adversaire, et s'ils doivent être détruits au combat ou par effet de carte, vous pouvez bannir face verso une carte au-dessus de votre deck pour protéger votre Toon de sa destruction. Une protection parfaite pour vos monstres Toon. Cette carte remplace
casse totalement le monde des Toons originales, et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est la meilleure carte Toon. Hop, je sais que généralement c'est à cet endroit-là que vous partez, mais restez une minute de plus s'il vous plaît, j'ai un petit truc à vous dire. Pour 2023, je vais essayer de créer un format un peu plus interactif, vous nécessitant de demander votre avis sur certaines choses. Et le meilleur réseau pour ça, c'est Instagram avec les sondages. Donc si vous voulez participer aux prochaines vidéos, venez me suivre sur ce réseau, je vais essayer de vous y faire participer à l'avenir. C'est bon, tu peux partir, là je vais faire le baratin habituel. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un like pour me soutenir. N'hésite pas également à aller voir mon compte TikTok où je produis du contenu manga et Yu-Gi-Oh tous les jours. Mon Twitter si tu veux me voir m'embrouiller. Twitch où je fais des lives de temps en temps. Et à suggérer tes idées de top en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine les duellistes!